Alors, je ne sais pas ça fait combien de temps que vous suivez le Seigneur, que vous êtes chrétien, mais le texte d'aujourd'hui, c'est un texte que probablement vous avez déjà entendu, vous avez peut-être déjà étudié ce texte-là, peut-être vous avez déjà médité ce texte-là, et c'est une bonne chose d'être familier avec les Écritures. Mais il y a un danger qui nous guette tous lorsqu'on est familier avec les Écritures. On risque d'être indifférent, et ce serait dommage. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous, on puisse sortir de ce lieu en n'étant pas indifférent, mais qu'on ait cette attitude de cet auteur Ruben Sayem qui a écrit un cantique probablement que vous connaissez, « Redites-moi l'histoire de Jésus ». Et dans un des couplets, il dit « Elle est toujours nouvelle ». Alors, c'est ma prière pour nous tous ce matin. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 2. Nous allons voir ensemble les 12 premiers versets. Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Je vais lire dans la version Louis II. Alors, je lis pour vous Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Les gens vinrent à lui emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Et quel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Père éternel, merci encore pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir t'adorer. On veut prendre le temps de te demander pardon, parce qu'on est capable de pécher si facilement. On peut pécher même pendant qu'on est en train de se réunir en chantant. Et c'est pour ça qu'on veut être sûr qu'on est en règle avec toi pour qu'on puisse entendre cette parole et que, comme Ruben Sayem, qu'on puisse vivre ce sentiment que entendre ta parole, elle est toujours nouvelle. Parce que ta parole, c'est ce qu'on a besoin pour vivre. On te demande ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, ce matin, j'ai décidé d'intituler mon message « Un miracle au cœur d'une controverse ». Ouais, un miracle au cœur d'une controverse. Et avec un titre comme ça, j'aimerais vous proposer 3 éléments qui tournent autour de ce thème-là. Le premier élément, c'est qu'on va parler du verset 1 au verset 2, d'un prélude à cette controverse. En d'autres mots, le contexte. Qu'est-ce qui a amené à cette controverse? Ensuite, du verset 3 jusqu'au verset 7, on va parler de Jésus qui est le sujet de controverse. Et oui, Jésus, il laisse personne indifférent. Ou on l'aime ou on le déteste. Et finalement, du verset 8 au verset 12, on va parler d'un miracle qui va authentifier ou qui va valider l'autorité de Jésus. Alors, tout d'abord, on voit un prélude à la controverse. Et quand on lit l'Évangile de Marc, une des premières choses qu'on remarque, c'est que la puissance de Jésus est mise de l'avant. Et ça va à l'encontre de nos contemporains qui disent que Jésus, c'est un bon gars. Ou comme dirait Denis Arcand, si vous vous souvenez le film qu'on a passé l'année dernière, il disait, Denis Arcand, Jésus, c'est un homme, c'est un philosophe, c'est un enseignant avec de bonnes valeurs.
Mais Marc nous présente Jésus qui est beaucoup plus que ça. Marc nous présente Jésus est différent parce que Jésus fait des miracles. Là, peut-être vous pouvez vous dire, mais c'est normal qu'il fait des miracles parce que, après tout, c'est le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, eh bien, ils sont habitués à avoir des miracles. Mais non. Parce qu'au verset 12, les gens étaient étonnés parce qu'ils n'avaient jamais vu rien de pareil. Il faut se rappeler que la dernière fois que le peuple d'Israël a vu autant de miracles comme ça, c'est à l'époque d'Élie et d'Élisée. Donc, ça remonte à des siècles bien longtemps auparavant. Et contrairement à la croyance populaire qu'il y a des miracles à chaque page de la Bible, c'est faux. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui se révèle, et cette révélation, elle est progressive à travers l'histoire. Et dans l'histoire, il y a des moments où il y a vraiment une concentration de miracles. Il y a encore beaucoup plus de miracles qu'à d'autres moments. Ici, dans les évangiles, on est dans une période comme ça. On avait dit la semaine dernière que Jésus, quand il fait des miracles, c'est jamais pour épater la galerie. C'est un signe pour pointer à quelqu'un, à lui, à l'occurrence. Et dans Marc, chapitre 1, verset 1, on nous dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Donc, Marc nous dit que Jésus est le Fils de Dieu, égal à Dieu, la même essence que Dieu le Père, la deuxième personne de la Trinité. Mais c'est quel genre de miracle qu'on peut voir dans Marc, en tout cas au début? Il y en a deux. Il chassait les démons, il guérissait les gens. Et le mot « chasser », c'est intéressant dans le grec. C'est une combinaison de deux mots qui est « ek-balo ». Ek, qui est une préposition qui veut dire « hors d'eux ». Balo, c'est le verbe « lancer, jeter ». Et quand tu combines ces deux mots-là, tu as vraiment cette image de quelque chose qui sort. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que les auteurs du Nouveau Testament veulent s'assurer qu'il n'y a pas de confusion avec eux et les exorcistes. Parce que dans Acte 19, verset 13, on parle des fils de Schéva. Les fils de Schéva, le mot qui est utilisé, c'est exorcistes. Et ce n'est pas jamais Jésus et les apôtres utilisent ce terme-là pour identifier qu'est-ce qu'ils font. Parce que les exorcistes, dans cette époque-là, ils faisaient des incantations, des formules secrètes. Et pour être encore plus fort, eh bien, il fallait que tu puisses monter les échelons et on te donnait d'autres formules. Et là, quand tu lis dans la littérature juive, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était ridicule. Il y en a qui mettaient de l'ail sur le possédé, d'autres qui mettaient leurs deux doigts dans les narines du possédé. Et puis, ils disaient plein d'incantations. Mais Jésus, il ne fait pas toutes ces niaiseries-là. Il dit « sors » et le démon sort. Mais il y avait aussi des guérisons. Et Jésus n'était pas un charlatan. Parce que les charlatans, il y en a depuis que le temps existe. Et il n'y a rien qui a changé. Il y a quelques années de cela, j'ai vu un film qui s'appelait Leap of Faith, Pas de foi. Un film vraiment intéressant. C'est un homme, c'est un charlatan. Il se promène, puis il fait une tente là, de rencontre, et puis il fait croire aux gens qu'il fait des miracles, mais c'est incroyable la façon comment il fait ça avec la technologie et tout ça. Mais Jésus, ce n'était pas un charlatan, c'était vrai ce qu'il faisait, et même ses ennemis reconnaissaient qu'il faisait des miracles. Sauf qu'il mettait ça sur le crédit de Satan. Alors, on a des exemples, par exemple, dans Marc, dès le début, Marc 1, verset 21 à 34, verset 40 à 45, qui montrent comment Jésus vraiment était quelqu'un qui faisait des miracles. Mais dans Luc 5, verset 17, qui est un texte qui est parallèle, mais Luc résume bien ce que Jésus faisait. On dit, un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Donc, si Jésus faisait ces guérisons, ces miracles, eh bien, ça va de soi que sa popularité, eh bien, elle a augmenté. La popularité de Jésus était croissante. Et on voit quelques exemples de cela. Par exemple, toute la ville accourt après Jésus. Dans Marc 1, verset 32-33, on nous dit, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. C'est-à-dire, dans le contexte, c'était la maison de Pierre. Puis c'est un peu normal. Imaginez-vous 2 secondes qu'aujourd'hui, vous avez découvert le moyen de guérir le cancer et qu'on l'annonce dans les nouvelles. Et le seul moyen d'être sauvé, c'est de venir à votre porte.
bien, je vous garantis que le lundi matin, vous allez avoir des milliers de personnes à votre porte. Mais pas juste ça. Jésus était tellement populaire qu'il n'est même incapable d'entrer dans une ville. Marc 1, verset 45. Alors, le contexte, c'est que Jésus guérit un lépreux. Jésus lui dit de se taire et d'aller le montrer aux responsables dans le temple. Et cet homme-là, au contraire, désobéit à Jésus, mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait même plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, où l'on venait à lui de toutes parts. Alors, si Jésus ne peut même pas rentrer dans une ville, eh bien, c'est sûr que ça va de soi que quand il est chez lui, sa maison est remplie de personnes. Je relis pour vous le verset 1 et 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Alors, dans cette section, Marc nous dit quelques jours. Il y a un temps qui s'est écoulé. C'est écoulé parce que Jésus ne peut même plus rentrer dans une ville et certainement, il veut essayer d'éviter l'intervention des Romains, parce qu'à Capernaum, on avait dit, il y avait une cargaison de Romains. Donc, il prend le temps, et c'est dans les autres évangiles synoptiques qu'on nous dit qu'est-ce qu'il fait. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 8, au verset 18 à 34, entre-temps, Jésus est en train de chasser une légion de démons de 2 individus. Après, on nous dit qu'il prend son bateau, un bateau, dans Matthieu 9, verset 1, pour se rendre à Capernaum. Parce que Capernaum, c'est un port. Et Capernaum était devenu maintenant son lieu de résidence à base d'opérations. Alors, c'est dans ce contexte-là que Jésus rentre à nouveau à Capernaum. Et on nous dit, on a pris. Littéralement, dans l'original, tu as le mot « entendre ». Un peu comme une vedette qui essaie de rentrer incognito dans une ville et puis, quelqu'un l'aperçoit et puis là, le mot se fait quand même, le mot est propagé que cette vedette est dans la ville. Et ça ne prend pas de temps. Alors, les gens sont au courant que Jésus est là. Et on nous dit qu'il était à la maison. Quelle maison? Alors, il y a plusieurs opinions. Il y en a qui disent que c'est peut-être la maison où est-ce que Pierre était. Il y en a d'autres qui disent, oui, mais dans Jean 2, verset 12, on dit que Jésus, quand il était là à Capernaum, il y avait sa mère avec lui. Il y a d'autres personnes qui disent, bien, c'est une maison qui a été louée pour Jésus. Qu'importe. Jésus considérait cette maison comme la sienne et c'est là qu'il se trouve. Au verset 2, on nous dit, « Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. » Alors, moi, ça fait un certain nombre d'années que je suis à cette église et je n'ai pas connu l'hospitalité légendaire des Maisonneuves. Sauf que dans cette culture, c'est dans leur ADN de recevoir le monde. C'est un peu comme cette chanson de Sylvain Cossette qui dit « Pas besoin de frapper ». Si vous avez déjà entendu cette chanson, la porte est ouverte, tu peux venir n'importe quand. Dans l'hospitalité, ça va de soi. Donc, les gens rentrent. Et Marc nous dit que Jésus leur annonçait la parole. Notre Dieu, c'est un Dieu relationnel. Dès le début de la Bible, tu vois un Dieu qui veut communiquer et rejoindre les hommes qui sont séparés de Dieu par le péché. Et Hébreu le dit très bien dans Hébreu 1 que Dieu a parlé de différentes façons, mais dans les derniers temps, le summum de cette communication, il est devenu un être humain pour pouvoir nous rejoindre ou nous parler. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre relation avec Dieu. Je sais pas. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prend le temps de laisser Dieu vous parler en lisant sa Bible, en méditant? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prend le temps de parler avec Dieu à travers la prière? Mais imaginez-vous un instant, pour ceux qui ne sont pas mariés et que vous êtes en train de faire vos préparations pour votre mariage, ou si vous êtes marié depuis un certain nombre d'années, jamais la pensée est venue dans votre tête, après 20 ans de mariage, je vais décider d'arrêter de te parler. Au contraire, on aspire vieillir, être un vieux couple et pouvoir encore mieux s'entretenir, mieux se connaître. Alors pourquoi au niveau spirituel, on ferait ça? Pourquoi au niveau spirituel, ce serait différent?
Et le contenu de son message à Jésus, c'est de se repentir et de croire à cette bonne nouvelle. Mais il y a un autre groupe qui est affecté par la popularité de Jésus. Et ce groupe-là, c'est les leaders religieux. On a une délégation de leaders religieux, et plus spécifiquement, les scribes et les pharisiens. On a lu Luc 5, verset 17, et je vais lire Marc 2, verset 6. Il y avait quelques scribes qui étaient assis. Dans l'original, le mot scribe est à la racine du mot qu'on utilise grammaire. C'est des hommes de la lettre. Ces hommes qui, depuis le temps d'Esdras, copiaient, enseignaient l'Ancien Testament, qui la connaissaient par cœur. Mais il y avait un autre groupe, les pharisiens, cette secte du judaïsme qui voulait protéger, alors le mot veut dire séparer aussi, alors ils voulaient protéger les traditions orales, la loi de Moïse, et au début c'était bien. Mais très souvent, quand on commence quelque chose, des fois, ça ne prend pas beaucoup pour qu'on puisse se détourner. Et là, c'était devenu un système religieux qui faisait en sorte qu'ils étaient esclaves et ne comprenaient pas l'esprit de la loi. Alors, ces gens-là sont là. Pourquoi ils sont là? Dans Marc 1, versets 40 à 45, Jésus guérit un lépreux. Et dans la littérature juive, à cette époque-là, alors il y a une fièvre messianique, moi je suis le Messie, moi je suis le Messie. Mais eux avaient des critères. Et un des critères, c'était le Messie, c'est s'il est capable de guérir un lépreux. C'était un des deux critères. Et ça fait du sens parce que, en tout cas, je peux me tromper, mais à ma connaissance, depuis l'époque de Jésus, il y a juste deux cas qu'on voit des gens qui sont guéris de la lèpre. Un, c'est Naaman le Syrien, qui n'est même pas un juif. Et l'autre, peut-être Myriam, la sœur de Jésus, mais on parle de longtemps dans l'Ancien Testament, au début de la nation. Donc, c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Mais dans le livre de Lévitique, on dit que si tu es guéri de ta lèpre, il faut que tu ailles voir le prêtre. Et le prêtre va passer une batterie de tests sur toi. Et si tu es guéri, il dit, OK, tu es guéri. Alors, pouvez vous imaginer quand Jésus est allé demander à cet homme d'aller. Alors, c'est sûr qu'il a attiré tous les leaders pour dire, allons vérifier qu'est-ce qui se passe. Parce que Luc nous dit qu'il y avait même des gens de Jérusalem. De Jérusalem à Capernaum, c'est 3 jours de marche. C'est long. Donc, c'était important. Donc, il y avait une délégation. Et ça semble être de pair avec, dans un autre document qui n'est pas biblique, la loi du Sanhédrin. Donc, dans la loi du Sanhédrin, qu'est-ce qu'on faisait pour aller vérifier si quelqu'un est vraiment le Messie? Eh bien, ça se faisait en 2 étapes. Il y avait une période d'observation. On ne dit rien, on observe. Alors, c'est pour ça que dans Marc, dans ce qu'on vient de lire, ils observent, ils ne disent rien. Mais il y avait une période d'interrogation. Et quand tu lis l'évangile de Marc, du chapitre 2, verset 1, jusqu'au chapitre 3, verset 6, là, tu vois l'opposition augmenter et tu vois qu'ils commencent à interagir avec les disciples, avec Jésus. Mais au début, ils observent. Et le principe était bien au début. Parce que dans Deutéronome 13 et dans Deutéronome 18, Moïse dit, quand il y a un prophète qui va parler de la part de Dieu, il ne faut pas être bête et dire tout simplement, « Oh, il parle de la part de Dieu, puis OK. » Il y avait des critères à vérifier. Donc, ces gens-là vont observer. Donc, c'est important de comprendre comment la controverse a commencé à se préparer. Alors, ça, c'était le prélude, à la controverse. Et là, on vient à la controverse au sujet de Jésus. Et ça commence par la présence d'un paralytique. Alors, je lis pour vous versets 3 à 5. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Jamais été un paralytique, sauf que je sais qu'est-ce que c'est d'être impuissant dans son corps. Il y a quelques années de cela, avant
que je me marie, quelques mois avant que je me marie. Alors, j'avais quitté le Nouveau-Brunswick, j'étais revenu chez mes parents, et puis il m'était arrivé quelque chose. Alors, mes parents étaient partis, je ne sais pas, en Haïti, aux États-Unis, qu'importe. Je devais prêcher le lendemain, mais j'étais chez moi, et puis ma Bible était sur le sol. Je me suis penché et j'ai eu ce qu'on appelle une entorse lombaire. Je ne sais pas si Roger, j'ai vu Roger, je ne sais pas si Roger est là. Il sait qu'est-ce que c'est. Je n'avais jamais eu ça. C'était douloureux, mais je me suis dit, je vais aller me coucher, et puis dans la nuit, je vais me réveiller, puis tout va être correct. Au milieu de la nuit, 1 heure, 2 heures, je vais aller au petit coin. Mais à ma grande surprise, je ne suis pas capable de me lever. J'ai mal. Et je suis dans le lit de mes parents. Et je suis en train de me débattre en moi-même. Est-ce que je vais faire pipi dans le lit de mes parents? Un homme de la trentaine. Pouvez-vous imaginer comment ce serait humiliant? Alors, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait parce que ça va vous tracasser pendant toute la prédication. C'était douloureux, mais je me suis rendu. Mais ça a pris à peu près 1 mois et demi pour que je puisse marcher. Et là, j'ai vécu chez ma sœur. Puis c'était humiliant parce que mon neveu de 12 ans devait attacher mes souliers. Mais la partie la plus humiliante, c'était quand il fallait que je traverse un feu rouge. Les gens du 3e âge me dépassaient. Puis j'étais stressé parce que la lumière va devenir verte, puis ça n'avait aucune allure. Un homme de 30 ans qui autrefois était un athlète, le voici maintenant se faire dépasser par les gens du 3e âge. Mais ça, c'est rien comparé à un paralytique. Parce que cet homme-là, Dieu a fait le cerveau, le corps humain d'une façon extraordinaire. Dans ton cerveau, tu as des nerfs qui sont reliés, c'est ton système nerveux qui est connecté aux extrémités de tes membres et que quand tu fais un simple geste comme celui-ci, eh bien, il y a un message qui se fait, ça se connecte, et puis, tes muscles peuvent bouger. Mais pour un paralytique, il n'y a plus de connexion. Ce qui fait que les muscles, puisqu'ils ne sont pas exercés, vont se détériorer. Et à cause aussi du poids de ce muscle sur tes os, dont ton corps est fragile, donc ce muscle-là se trouve dans une situation vraiment grave. Et comme il n'y a pas de service pour les handicapés dans ce temps-là, donc c'est probablement un homme pauvre. Parce que le mot qui est utilisé pour le lit, bien, c'était souvent associé avec des gens qui sont pauvres. Alors, on voit que c'est grave. Et pourtant, on nous dit, il est amené par 4 personnes. Les autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu et Marc, ne le mentionnent pas. Matthieu et Luc ne le mentionnent pas. Mais Marc mentionne qu'il est transporté par 4 hommes. On ne sait pas c'est qui ces 4 hommes. Des voisins, la famille, des amis. Quoi qu'il en soit, c'est des gens qui sont prêts à exercer un sacrifice. Parce que ça leur coûte. Peut-être ça leur coûte une journée de salaire, de travail, de leur temps, peut-être avec leur famille, mais ils sont prêts à se déplacer. Ils ont de la compassion. Ce qui est complètement le contraire du reste de la foule. Regardez, là. Souvenez-vous, Jésus est à Capernaum. Tout le monde sait que Jésus fait des guérisons. Ils sont dans la maison, ils voient quelqu'un, 4 personnes transporter un paralytique, mais personne est prêt à se déplacer pour laisser passer cet handicapé. Vous savez, j'en sais au moins quelque chose, un petit peu. C'est quand tu es en contact avec des gens qui sont défavorisés, qui sont considérés comme des gens qui ont des handicaps. Tu es capable de voir le meilleur des gens, aussi le pire aussi. Et ici, là, on a un exemple des gens égoïstes. Comme à Jéricho, quand Jésus passait Jéricho, puis tu as ces 2 aveugles qui disent « Aie pitié de nous! » Puis les gens leur disent « Chut, tais-toi! » Et pourtant, on voit ces hommes-là, quand même, ils sont persistants. Parce qu'ils trouvent une façon de rejoindre Jésus. Maintenant, ces gens-là sont persistants parce que ils auraient pu tout simplement dire « on laisse faire ». Il y a trop de monde. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé d'avoir faim.
mais vous n'êtes pas à la maison, mais vous n'allez pas mourir de faim, mais vous avez quand même une fringale, et vous décidez d'arrêter au McDonald's. Alors, ce n'est pas une publicité pour le McDonald's que je dis ça, c'est un exemple. Et puis vous rentrez, mais il y a une longue ligne. Et puis vous dites, « Ah non, ça ne vaut pas la peine, je retourne à la maison. » Mais si vous avez besoin d'aller à l'urgence, ça, c'est une autre histoire. Cette semaine, la semaine dernière, dans notre groupe Josphère, il nous parlait de Viviane qui devait aller à l'urgence. Et puis tu l'avais laissée à 9 h ou 9 h 30 et rendue à 3 h, 3 h 30, elle était encore là. Mais elle ne s'est pas dit, « Ah, je m'en vais, c'est trop long. » Parce qu'elle n'a pas le choix. Et pourquoi ces hommes-là n'ont pas dit, « On revient le lendemain » ? On ne sait pas, mais Marc, dans l'Évangile de Marc, au verset 32 à 39, quand Jésus fait beaucoup de guérisons, qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Il s'en va. Donc, ces gens-là peut-être ne peuvent pas prendre ou courir le risque de dire, est-ce que Jésus va revenir? Donc, c'est maintenant, il faut qu'ils puissent trouver Jésus. Alors, ils vont sur le toit, et à cette époque-là, les toits, c'était un peu comme une terrasse. On voit un exemple de ça dans 1 Samuel 9, quand Samuel parle avec Saül. Ils sont sur un toit à Rama. Dans Acte 10, quand Pierre est en train de loger chez un certain dénommé Simon, bien, il voit une vision d'une nappe qui descend avec plein d'animaux impurs et il se trouve sur un toit. Alors, de ces maisons-là, il y avait un escalier à l'extérieur qui faisait en sorte que tu pouvais monter sur le toit. Et le toit, bien, Luc nous dit qu'il y avait de la tuile, dont on enlevait les tuiles, il y avait des branches, il y avait de la boue. Donc, vous imaginez, c'est à leur coude, ils sont en train de creuser. Alors ici, Marc dit qu'ils découvrirent, mais littéralement, c'est creuser. Ils sont en train de creuser un trou pour faire descendre cet homme-là. Et comment Jésus réagit? Bien, Jésus remarque leur foi. Jésus remarque leur foi. Il y a 2 semaines, j'allais dire une hérésie. Il y a 2 semaines, Philippe a prêché sur cette femme, puis il a dit une foi qui ose. Je pense que ces 4 individus-là, ils avaient une foi qui ose, parce qu'ils ne se sont pas découragés, mais ils étaient prêts à tout pour que ce paralytique rencontre Jésus. Et moi, je me pose la question, est-ce que nous sommes convaincus que Jésus est la chose essentielle pour les gens de notre famille, pour nos amis, pour les gens dans notre travail? Peut-être qu'on n'est pas convaincu, c'est peut-être pas pour ça qu'on n'est pas assez persistant dans nos prières. Et au moindre obstacle, on arrête. Mais ces gens-là, vraiment, sont un modèle pour nous montrer vraiment leur persévérance. Donc, Jésus remarque leur foi. Et là, on nous dit que Jésus va dire quelque chose. Déclaration choc. Et là, normalement, on aurait peut-être s'imaginé que Jésus aurait été fâché, qu'il ait été interrompu. Alors, vous n'avez pas besoin d'être nécessairement un enseignant à l'école du dimanche pour vivre ça. Je pense que quelque part, on a tous vécu ça, que lorsqu'on parle à un auditoire, qu'importe le contexte, ça ne prend pas beaucoup pour que les gens soient distraits. Et imaginez-vous quelqu'un qui est en train de creuser, puis il y a de la boue qui tombe, tu entends le bruit des tuiles. Bien, Jésus ne semble pas être dérangé par cela. Bien au contraire, il va même dire « mon enfant », technon en grec, parce qu'il y avait 2 termes pour parler d'enfant. Tu avais un autre terme qui veut dire au niveau génétique, mais un autre, ici, ce n'est pas génétique, c'est un terme d'affection. Puis on sait que ce n'est pas un petit gamin parce qu'il faut 4 personnes pour le soulever. Mais qu'est-ce qui est étonnant, la déclaration choc, c'est, il dit, « tes péchés sont pardonnés ». Dans l'original, c'est un enfant sur pardonner. Pardonnez, tes péchés sont. Wow! Ça, ces gens-là ne s'attendaient pas à ça. C'est un peu comme si, pour revenir à mon exemple avec Viviane, elle a attendu des heures et des heures et des heures et des heures et des heures pour voir le médecin. Et après avoir vu le médecin lui dit, « tes péchés sont pardonnés, tu peux t'en aller. » C'est comme, wow, j'ai comme passé plusieurs heures juste pour ça. Et c'était important pour les gens, pour ses amis, pour ces 4 individus d'amener
ce paralytique à Jésus. Mais se pourrait-il que finalement, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? C'est qu'il est en train de réévaluer nos priorités. Ce qui semble pour nous être quelque chose de légitime et important, est-ce que pour Jésus, c'est vraiment la priorité numéro un? Si de façon surnaturelle, on pouvait mettre votre liste de prières, et quand je dis liste de prières, je ne parle pas de prières pour avant que vous mangez, là. Vraiment des prières là, que vous savez que c'est quelque chose qui revient souvent dans votre cœur. Est-ce que Jésus regarderait votre liste de prières et dirait « C'est important, mais ce n'est pas une priorité pour moi ». Quand on lit les épîtres de Paul, Paul donne beaucoup de prières. Il y avait un livre que D.A. Carson a écrit. C'est dans notre bibliothèque, je vous le recommande fortement, c'est la prière renouvelée. Et qu'est-ce que Carson fait? C'est qu'il identifie, pas tout, mais certaines prières de Paul. Et dans ces prières, ce n'est pas vraiment le genre de priorité que nous, on penserait. Il parle de pouvoir connaître encore plus l'amour de Christ. Pourtant, c'est des chrétiens, mais ils disent qu'ils connaissent encore plus l'amour de Christ. Paul, qui se trouve en prison, dit, il prie pour qu'il puisse avoir une porte pour pouvoir annoncer l'Évangile, pas être libre et être bien dans sa peau. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien de le faire, mais c'est intéressant de voir comment dans les épîtres, et quand on lit la Bible, bien, on voit vraiment comment, où est-ce que Dieu met l'emphase. Et ici, c'est au niveau spirituel. Le mot « pardonner », c'est un terme économique. On parle de dette. Cancellation de dette. C'est pour ça que quand on lit dans Notre Père, dans Matthieu 6, verset 11, « Pardonne nos offenses comme si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », il y a le mot « dette ». Donc, il y a la dette qui a été enlevée. Parce que le péché, ça fait des ravages et puis on peut se sentir vraiment coupable. Mais en passant, ce n'est pas parce que tu pardonnes que Dieu pardonne qu'il n'y a pas des conséquences à ton péché. L'exemple, par exemple, c'est David. Dieu l'a dit à travers Nathan, tes péchés sont pardonnés, mais il a dû vivre avec des conséquences pour le restant de ses jours. Alors, pourquoi c'est tellement une déclaration choc, ça? Parce que c'est une prérogative de Dieu. C'est Dieu qui est capable de pardonner. Ce n'est pas le prêtre, c'est personne, c'est Dieu. Et j'ai pris 3 textes, Exode 34, verset 6-7, Ésaïe 40, verset 1 et 2, et Psaume 103, verset 12. J'ai fait exprès de prendre 3 textes de 3 parties différentes de la Bible. Parce que pour certains Juifs, ils mettaient l'emphase sur certains textes plus que d'autres. Et les Juifs, normalement, ils divisaient l'Ancien Testament en 3 parties. Tu avais la loi, tu avais les prophètes et tu avais les écrits. Mais ici, tu vois que c'est un sujet important parce que ça se trouve dans les 3 thèmes, dans les 3 sections. Et je vais juste lire pour vous Psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il y a 1 an de cela, on a acheté pour la fête de Caleb des colorants alimentaires. Vous savez, ces petits colorants que vous mettez là, puis hop, ça change de couleur. Puis là, j'ai mis ça dans le bain. Puis là, il disait, « Waouh, c'est de la magie. » Puis je dis, « Non, Caleb, c'est de la science. » Puis après, il dit, « Ah, c'est de la science magique. » Puis là, c'est comme, oh. Mais imaginez que vous mettez ce colorant dans l'océan. Mais il n'y a rien qui va se passer. C'est à ce point-là que Dieu efface complètement nos iniquités. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'il est Dieu. Qu'est-ce que Marc nous dit dans le verset 1? Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, vous pouvez vous imaginer la réaction que ça a provoqué chez les religieux, chez les leaders. Je relis pour vous au verset 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient, alors, dans l'original, c'est
un dialogue, dia 2, log raisonné. Donc, ils sont en train de se raisonner entre eux, là, puis probablement ils sont en train de repasser tous les textes qu'ils connaissent de l'Ancien Testament. Et puis, où est-ce que je suis rendu? Oui. Au-dedans d'eux, dans l'original, c'est dans leur cœur. Parce que souvenez-vous, c'est la phase d'observation. Ils ne peuvent rien dire encore. Mais ils viennent tous à la même conclusion. Comment cet homme, c'est péjoratif cet homme, mais Jésus a été traité pire. Hein? Il va être traité de batteur, il va être traité de samaritain, il va être traité de fou, il va être traité de démon, il va être traité qui fait allégeance avec le diable. Mais comment cet homme partit ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Alors, ils sont scandalisés. Et le blasphème dans Lévitique 24, ben, c'était sujet à la peine capitale. D'ailleurs, c'est sous ce thème-là qu'ils vont le tuer, le condamner dans Marc 14. Ils comprennent ce que Jésus va insinuer. Ils comprennent. Pour qui se prend-il? De quelle autorité il fait cela? Pour vous aider à mieux comprendre le choc qu'ils ont, imaginez-vous qu'à la sortie de l'Église, on ne vous le souhaite pas, mais imaginez-vous à la sortie de l'Église, vous sortez votre auto et patard, un étranger est venu, puis pow, ça a frappé votre auto, puis votre auto, wow, est démolie. Et Marc-André ne peut absolument rien faire pour le réparer. Et là, vous êtes, oh non! Et puis l'individu sort et il dit, écoute, je vais te payer ça, écoute, mon assurance va régler ça, donne-moi tes coordonnées, il n'y a pas de problème, panique pas, je vais tout régler ça. Et moi, je sors, je vois ça, puis je dis à l'individu, oh, tu n'as pas besoin de le payer, je te pardonne. Tu peux t'en aller. Oui, mais je veux payer, je te pardonne. Qu'est-ce que vous allez me dire? Pour qui te prends-tu? Ce n'est pas ton auto. De quel droit tu viens de te mêler de cela? C'est leur réaction. Parce que quand on offense quelqu'un, c'est Dieu qu'on offense en premier. Parce que Dieu, c'est le propriétaire de tout. C'est lui le créateur du monde. Et Jésus est en train de se prendre pour Dieu. Wow! Vous savez, c'est la même réaction de nos jours. Il n'y a rien qui a changé. Les gens sont à l'aise avec un Jésus selon leur image. Comme Denis Arcand, oh, c'est un philosophe. Mais quand tu commences à dire que Jésus est le seul moyen pour être sauvé, oh là, tu es prétentieux. J'avais un ami, un collègue plutôt musulman au cégep, vraiment un homme à plein d'égards pieux. Et un jour, j'ai voulu l'inviter au JBU, un groupe biblique universitaire. Il m'a dit d'emblée, Sam, c'est une perte de temps pour toi et pour moi. Parce que toi, tu crois que Jésus, c'est le Fils de Dieu, et moi, je crois que c'est juste un prophète, puis ça s'arrête là. Et ce Jésus-là, ben, il dérange. Alors, on a vu le contexte, le prélude à la controverse. On a vu que Jésus est au centre de cette controverse. Mais Jésus va faire quelque chose. Il va faire un miracle qui confirme son autorité. Puis il commence par corriger leurs présuppositions. Versets 8 et 9. Jésus ayant aussitôt, un terme que Marc utilise souvent, connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? On a tous des présuppositions. Tous. Quand j'ai étudié en sciences, mon cours d'université, il y avait un cours qu'on parlait de la création de la Terre. Et là, le professeur était en train de dire, bon, après un mélange de plusieurs réactions et tout ça, ben la vie est venue finalement sur Terre. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un créateur. Mais là, on voit tout de suite ces présuppositions déjà. Et il y a des prémices dans la tête de ces gens-là. Dieu pardonne les péchés. Jésus n'est pas Dieu. Par conséquent, Jésus blasphème. Déjà, ils sont biaisés. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est « Ah, il affirme quelque chose.
Allons vérifier son orthodoxie, son enseignement. Allons vérifier s'il est capable de valider qu'est-ce qu'il dit. Mais non, ils ont déjà l'esprit borné, déjà, ils critiquent, ils disent c'est impossible. Alors, Jésus veut les aider. Il pose des questions. Les questions sont là pour faire réfléchir, pour les aider, parce que Jésus comprend qu'ils sont étonnés. Et nous aussi, on sera étonnés. Et Jésus veut nous aider où est-ce qu'on est rendu. Il pose une question pour les faire réfléchir. Il leur donne un défi. Il veut que ces gens-là aillent au bout de leur raisonnement. C'est-à-dire que si vous dites que je blasphème, dont je n'ai aucune autorité. Or, Dieu plutôt, n'exauce pas la prière des pécheurs, comme dans Jean 9, verset 31. Donc, si j'ai aucune autorité, c'est sûr que je peux dire les péchés sont pardonnés, mais vous n'êtes pas capable de le voir. Alors, vous allez voir une preuve qui démontre que c'est vrai. Parce que la meilleure façon de le prouver, c'est si cet homme-là est guéri. Parce que Dieu n'exauce pas, certainement pas, un blasphémateur. C'est une méthode utilisée dans les débats. Et bien qu'on a à apprendre beaucoup de Jésus sur comment il interagissait avec les gens dans notre évangélisation, notre approche, on devrait beaucoup regarder comment Jésus s'y prend. Il n'en demeure pas moins que tu peux avoir les meilleurs arguments, tu as un problème de cœur. Comme j'avais dit dimanche dernier, les miracles ne convertissent pas les gens, souvent. C'est que très souvent, les miracles, qu'est-ce qu'ils font? Ça appuie la foi des individus. La preuve, c'est après ce miracle-là, on est rendu au chapitre 3, verset 6, et les gens veulent se débarrasser de lui, ils veulent le tuer. C'est par grâce. Et la conversion, c'est vraiment le plus grand miracle, parce que c'est Dieu qui intervient, parce que nous, de nous-mêmes, on ne veut rien savoir de Dieu. Mais en même temps, c'est notre responsabilité, et Dieu met tout à notre disposition pour qu'on soit sans excuse. Alors, on va démontrer ses attributs divins, versets 10 et 11. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. En même temps, indirectement, il y a son omniscience qui est en jeu. Parce que souvenez-vous, c'est une phase d'interrogation, une phase d'observation. Il ne parle pas. Mais Jésus connaît leur cœur. De toute façon, dans Jean 2, on nous dit, je pense au verset 23-25, que Jésus connaissait déjà ce qui était dans le cœur des gens. Et Jésus va démontrer aussi ses attributs divins en accordant le pardon. Je vais revenir sur le verset 10, c'est intéressant. Il dit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir. » Le pouvoir, on pourrait traduire par l'autorité. Un prêtre dans l'Ancien Testament pouvait dire « Tu es pur, tu es pardonné », mais c'était basé selon le système que Dieu avait installé. Si la personne faisait ça, mettait un sacrifice et tout ça, bien, il pouvait dire ça. Mais il ne pouvait de lui-même dire « Tu es pardonné ». Et là, Jésus est plus grand qu'un sacrificateur, plus grand qu'un prêtre, plus grand qu'un prophète. Il a cette autorité. Il utilise le terme « fils de l'homme ». Le fils de l'homme, bien dans le livre de Daniel, Daniel 7, verset 13-14, on parle de cet individu que l'Ancien des jours, c'est-à-dire Dieu le Père, donne une autorité à cet individu. Et peut-être que c'est vrai qu'il y a un élément de vérité là-dedans, mais dans ce contexte, surtout dans l'Évangile de Marc, Jésus va utiliser 14 fois le Fils de l'homme et à peu près 80 fois le Fils de l'homme dans ses évangiles. Et si c'était si évident que ça veut dire qu'il était le Messie, ça ferait longtemps qu'il l'aurait crucifié. C'est vraiment dans Marc 14, dans un contexte bien précis, il dit « le Fils de l'homme », il cite Daniel, ils savent. Mais dans le ministère de Jésus, Jésus utilise ce terme un peu comme une parabole. Ce n'est pas aussi clair. Parce que le Fils de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, ça fait ressortir son humanité. Son humanité. Et dans ce texte-là, c'est un peu comme Philippiens 2. On a vraiment Jésus qui est 100% Dieu, mais aussi 100% homme.
Et l'ironie de ça, c'est que cet homme-là, eh bien, Marc nous dit dans le verset 1 que c'est Dieu et que cet homme-là a cette autorité donnée par Dieu de pouvoir pardonner les péchés. Alors, il le fait en guérissant le malade. Et finalement, on voit le résultat du miracle au verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Alors, le résultat, c'est instantané. Est-ce que vous avez déjà vu Bambi? Quand Bambi essaie d'apprendre à marcher, là, il essaye, puis... moi, je me souviens, quand j'avais mon entorse lombaire, que ça a pris, comme je vous dis, 1 mois et demi avant que je commence à marcher correctement. En tout cas, que je suis capable de traverser un feu rouge assez rapidement maintenant. Mais ça se fait de façon instantanée. Il prend son lit. Donc, on voit aussi ses muscles qui est capable de se contracter. Il y a une certaine force. Vous vous souvenez, je vous avais dit que ces gens-là, à cause de tout ça, ils étaient fragiles. Il est capable de marcher, il va dans sa maison. Ça veut dire qu'il est de la région. Ça veut dire que ce n'est pas un charlatan. Tout le monde savait que cet homme-là était paralysé. Mais qu'est-ce qui est étonnant aussi, c'est complet. Cet homme-là est sorti avec une restauration physique, mais encore plus importante, spirituelle. Parce que, de toute façon, tu as beau être en santé, mais si tu meurs et tu n'as pas accepté Jésus, tu es séparé de lui. Et ça, c'est quand même un aperçu de qu'est-ce qui va se passer quand on aura notre corps glorifié aussi. Une relation avec Dieu de façon extraordinaire, plus bloquée par le péché, mais aussi physiquement, on aura notre corps glorifié. Et la réaction de la foule, eh bien, dans les 3 évangiles, il y a des réactions différentes, ou du moins une emphase est mise à différents aspects, mais ils ont une chose en commun, c'est qu'ils glorifient Dieu. Dieu est glorifié. Alors, en conclusion, on a vu le prélude à cette controverse. On a vu que Jésus est au centre de cette controverse. On a vu le miracle que Jésus exerce pour prouver son autorité. Et il y aurait plein de choses à dire. On pourrait parler du paralytique en soi. On aurait pu parler des quatre individus. On aurait pu parler des scribes et des pharisiens. Mais je pense qu'il y a une emphase que Marc met, que ce serait intéressant qu'on regarde. Conclusion, le pardon de Christ illustre la démonstration de son autorité et de sa puissance. Est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir sur le pardon de Christ? On est tellement habitué à cela. Le pardon est offert pour ceux qui viennent à lui par la foi. Ce n'est pas à travers des séries de rituels que tu peux être pardonné. Ça, c'est toutes les religions du monde qui essayent de pouvoir essayer d'obtenir la faveur de Dieu. Mais qu'est-ce qui est merveilleux avec l'Évangile? C'est par la foi. Mais c'est un pardon qui a coûté cher. En anglais, on ne dit pas « cheap grace ». Ah, ta dette est enlevée, mais quelqu'un a payé pour ta dette. C'est Christ qui a payé pour notre dette. Mais puisqu'il est ressuscité, son sacrifice a été vraiment agréable à Dieu. Et on peut avoir cette assurance qu'on est pardonné parce que Christ est ressuscité. Sinon, son sacrifice serait comme ceux des animaux. Ce pardon n'est offert que pour un temps. C'est comme l'horloge. Parce que si tu meurs et que tu n'es pas en règle avec Dieu, ça va être trop tard. C'est ici qu'il faut être en règle. Et je vais lire 2 Corinthiens 6, verset 2. Vous savez, à l'Église, généralement, on ne fait pas d'appel. Et pourquoi on ne le fait pas généralement? C'est parce qu'il n'y a rien de mauvais dans les appels, mais on ne veut pas manipuler les gens. Qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, il voit dans ton cœur. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de venir en avant, mais ce n'est pas parce que tu viens en avant que tu vas être plus pardonné que si tu étais resté assis sur ta chaise. Mais s'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, bien aujourd'hui, ce message-là, ça s'adresse à vous. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez être en règle avec Dieu et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de mettre votre confiance en lui et vous allez être pardonné.
Et un texte, 2 Corinthiens 6, verset 2, et je termine avec ça. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Prions.